Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Des caméras de télé seront bientôt autorisées dans les tribunaux français. Le tribunal de l'Union européenne rejette le recours de la chaîne RT France. Et puis un nouveau podcast sur les couples qui ont fait la 5e République. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont surtout regardé France 2 avec un bon score pour le téléfilm Mise à nu avec Juliette Bonnat. 3 441 000 téléspectateurs étaient devant cette fiction sur le revenge porn. C'était 16,3% de part d'audience. En deuxième place, TF1 avec Grey's Anatomy. 2 606 000 téléspectateurs, soit 11,8% du public. Et en troisième place, M6 avec Top Chef en légère hausse. 2 545 000 personnes ont regardé ce programme, soit 14,2% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Et on commence ce journal des médias en parlant justice. Les caméras seront bientôt autorisées dans les salles d'audience. Et oui, en septembre prochain, vous pourrez désormais assister à des audiences de divorce ou à des procès en correctionnel de chez vous, de votre canapé. Alors si depuis 1954, il était interdit de filmer ou de photographier des audiences judiciaires, eh bien les caméras de télévision vont bientôt faire leur entrée dans les tribunaux. Toutes les audiences pourront désormais faire l'objet d'une demande de tournage, y compris celles habituellement fermées au public, comme celle chez le juge des enfants, celle qui concerne les affaires familiales ou encore l'application des peines. Une mesure souhaitée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire qui a été promulguée en décembre. Et alors sur quelle chaîne pourra-t-on regarder ces audiences ? Alors ce qu'on sait pour l'instant, c'est que France Télévisions sera le premier groupe à s'essayer à ce tout nouveau format. France 3 a déjà prévu de consacrer une émission à ces procès filmés. Les tournages de ce programme débuteront au printemps dans la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette émission à visée pédagogique sera diffusée en septembre. À noter que pour faire rentrer une caméra dans un tribunal, tous les diffuseurs devront adresser une demande au ministère de la Justice. La loi précise que chaque tournage doit obligatoirement avoir un objectif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, culturel ou scientifique. Et cette loi prévoit aussi que la diffusion soit, je cite, accompagnée d'éléments de description de l'audience et d'explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice. Autrement dit, vous ne verrez pas à la télévision un procès brut en direct, c'est-à-dire sans commentaire. Dans l'actualité également, le tribunal de l'Union européenne rejette le recours de la chaîne RT France. RT, c'est Russia Today, le média téléguidé par Moscou. Et oui, le feuilleton RT France continue, on vous en a déjà beaucoup parlé ici. Il y a quelques semaines, la chaîne d'information avait déposé un recours à la Cour de justice de l'Union européenne pour faire annuler son interdiction de diffusion. L'Union européenne avait interdit ce média parce qu'elle l'accusait de désinformation. Et hier, le tribunal de l'Union européenne a indiqué dans un communiqué de presse que la demande de RT France avait été rejetée. Alors, les raisons du rejet de ce recours ? Eh bien, l'institution a estimé que les conditions n'étaient pas requises pour annuler ces décisions de l'UE. Si RT France avait assuré au début du mois que ces mesures restrictives allaient entraîner des conséquences économiques, financières et humaines dramatiques, le président du tribunal a constaté que la chaîne francophone s'abstenait d'exposer sa situation financière, s'abstenait aussi de fournir, je cite, la moindre donnée, notamment chiffrée, qui permettrait d'apprécier le caractère grave et irréparable de son préjudice financier. Fin de citation. Pour que RT France obtienne dans les meilleurs délais la réponse à sa demande d'annulation, le juge de fond avait décidé de statuer selon une procédure accélérée, mais un jugement définitif sur le fond de cette affaire sera rendu à une date ultérieure. Pour le moment, un pourvoi peut être porté par RT France dans un délai de 2 mois. On continue avec une nouvelle qui risque d'attrister beaucoup de fans. Un célèbre acteur américain annonce la fin de sa carrière. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Qui êtes-vous? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Vous avez sûrement reconnu la voix française de Bruce Willis dans ses répliques cultes du film Piège de cristal. Et clap de fin pour cet acteur de 67 ans qui compte plus de 100 films à son actif. Sa fille a annoncé hier sur son compte Instagram que Bruce Willis souffrait d'aphasie, une maladie neurologique qui impacte ses capacités de langage et qui l'oblige donc à prendre sa retraite.
Bruce Willis s'était fait connaître dans le monde entier en 1988 avec Piège de cristal, dont vous venez d'entendre des extraits. Piège de cristal, c'est le titre français de Die Hard 1. Il a ensuite enchaîné les grosses productions comme L'Armée des 12 singes ou Armageddon. Il a aussi tourné avec de grands réalisateurs comme Luc Besson avec Le 5e élément ou Quentin Tarantino avec Pulp Fiction. L'annonce de cette retraite forcée a bouleversé aux États-Unis sous la publication qui annonce la mauvaise nouvelle. Plus de 4000 messages de soutien ont déjà été postés. Et on termine ce journal avec un nouveau podcast. C'est le tout premier podcast de la journaliste d'Europe 1, Catherine Ney. De quoi parle-t-il ? De couples inséparables, Philippe. Inséparables, c'est le nom de ce podcast dans lequel Catherine Ney nous raconte, à travers des anecdotes croustillantes et inédites, le destin des couples et duos qui ont marqué l'histoire de la Ve République. Pendant des années, j'ai arpenté les couloirs de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale. Ce qui me permet de vous raconter ces petites histoires qui sont l'assaisonnement indispensable de la grande histoire. Celle des chefs d'État et de leurs premières dames, des présidents et leurs premiers ministres, autant de duos qui tournent souvent en duel. Des couples inséparables, liés à jamais. Le premier épisode est par exemple consacré au couple de Jacques et Bernadette Chirac, de leur rencontre à Sciences Po en 1951, quand Bernadette et son nouvel amoureux n'avaient que 18 ans, jusqu'au décès de Jacques Chirac en 2019, en passant par leurs années à l'Élysée. Catherine Ney nous fait visiter les coulisses tantôt joyeux, tantôt moins heureux de ce couple mythique. Chaque histoire est complétée par des archives sonores d'Europe 1. Les autres épisodes reviennent sur d'autres types de couples ou de duos parfois houleux, composés de personnages au caractère bien trempé. Pour ce troisième épisode, nous allons nous intéresser à une histoire unique dans les annales de la Ve République. D'abord par sa durée, plus de 24 ans, dont 6 ans au sommet de l'État. Et puis parce que c'était deux personnages hors normes, le général de Gaulle et Georges Pompidou. Et tout commence à la libération de Paris. Inséparable, ce podcast produit par Europe 1 Studio est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Déjà 4 épisodes sont disponibles et de nouveaux épisodes inédits arriveront dans les semaines prochaines. Merci Héloïse Goua. Et j'ajoute la principale information de ce 31 mars, c'est l'anniversaire de notre réalisateur Jérémy Hébert. Bon anniversaire à lui. On ne pouvait pas lui faire la surprise avec le son, vu que c'est lui qui envoie les sons. Jérémy Hébert et ses équipes. Bon anniversaire, il me dit allez, faut arrêter. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. C'est gratuit, c'est sur Europe 1. À demain, europe1.fr, pardon, je vous dis à demain pour Philippe. Un nouveau journal des médias. On sera le 1er avril, c'est pas une blague. Dans un instant, notre info média du jour avec Guillaume Herbeau, journaliste, photographe. Ça fait 20 ans qu'il photographie en Ukraine sous une approche quasi documentaire. Il a fait le choix de ne pas aller en Ukraine pour la guerre. Il nous a expliqué pourquoi. Et il est récompensé d'un très prestigieux prix. À tout de suite. L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média.